Travaillez à plein temps et vous souhaitez développer une activité secondaire? Gérer une boutique en ligne ou une activité secondaire vous paraît insurmontable? Voici 7 astuces qui permettent de garder le cap. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Chris de Chic and Organized, une chaîne où l'on parle organisation, planification avec un zeste d'élégance à la française. Aujourd'hui, je vous propose 7 astuces de gestion que j'ai mises en place pour développer ma boutique. Ces astuces sont valables que vous débutiez une activité secondaire ou que ce soit votre activité principale. Cette liste n'est pas exhaustive, elle est le résultat de ce que j'ai appris au fil des années. Commençons tout de suite avec les astuces. Astuce numéro 1, avoir des objectifs annuels. Si vous souhaitez développer votre activité de manière harmonieuse sans vous épuiser, il est important de vous organiser pour ne pas vous retrouver débordé au moment de la sortie de vos produits. C'est d'autant plus vrai que vos produits sont saisonniers. Si comme moi vous éditez des agendas datés, la fin de l'année sera très chargée. Donc si vous n'anticipez pas, vous risquez de vous noyer dans le travail. Il est donc important de répartir les tâches dans le temps de façon à sortir vos produits sereinement. Les objectifs, quant à eux, permettent de fixer une production minimum pour que votre activité se développe. Sans objectif, pas de développement. Attention toutefois à vous fixer des objectifs réalistes, c'est-à-dire pas trop ambitieux. Cela vous permettra de tenir dans la durée sans vous décourager. Astuce numéro 2. Avoir plusieurs sources de trafic pour faire de la publicité. Dans notre monde connecté, la présence sur les réseaux sociaux est indispensable. Elle permet de générer du trafic vers votre activité et d'en montrer les coulisses. De plus, certains médias comme YouTube peuvent générer des revenus annexes qui peuvent être utiles, surtout si vous avez des produits saisonniers. En outre, une présence régulière permet d'informer vos clients potentiels et de les fidéliser. L'authenticité et le naturel sont des qualités de plus en plus prisées sur les réseaux. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Astuce numéro 3. Supprimez ce qui ne marche pas. Vous avez développé une gamme de produits et certains marchent mieux que d'autres. Dans ce cas, il vaut mieux se concentrer sur ce qui marche et supprimer ce qui ne marche pas. Cela permet d'être plus efficace. Même chose pour les réseaux sociaux. Certains vous rapportent plus de trafic que d'autres. C'est sur ce qui marche qu'il vaut mieux se concentrer et porter vos efforts. Astuce numéro 4. Vous réservez du temps dans votre emploi du temps. C'est le meilleur moyen de travailler sur votre projet régulièrement. Dans mon agenda principal, je réserve du temps à ma boutique. Je vais ensuite piocher dans les tâches à faire de la semaine et travailler sur le développement de la boutique. Je ne fais pas ça au hasard. En amont, j'ai planifié ce que je dois faire pendant la semaine. Certaines tâches doivent être faites avant d'autres, donc je réalise les tâches par ordre d'importance. Cela dit, il arrive parfois que le planning ne soit pas respecté pour des raisons diverses. Dans ce cas, les tâches sont reportées au créneau de temps suivant. Si j'ai un peu de temps libre, par contre, j'essaie de m'avancer. Astuce numéro 5. Réviser ses objectifs régulièrement pour garder le cap. Réussir à avancer régulièrement peut s'avérer compliqué. Il est donc important de voir si les objectifs ont été atteints. Si oui, c'est parfait. Sinon, essayez de voir pourquoi vous n'avez pas réussi et ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Peut-être avez-vous été trop ambitieux ou alors mal organisé. Dans ces cas, revoyez vos objectifs et surtout essayez de comprendre ce que vous pourriez améliorer. Pour ma part, je révise mes objectifs tous les mois. Au fur et à mesure que j'avance, je modifie mon planning et mon organisation pour les rendre complètement compatibles avec le reste de ma vie.
Astuce numéro 6, se simplifier la vie. Que ce soit pour votre organisation personnelle ou pour votre activité, il est important de voir ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Par exemple, est-il important de cuisiner un repas complet et différent chaque soir? Pourriez-vous vous simplifier la vie en préparant des ingrédients à l'avance de façon à réduire le temps passé en cuisine? Et votre famille, vous êtes-elle dans les tâches ménagères? Chez nous, tout le monde met la main à la pâte, que ce soit pour la cuisine ou le ménage. Cela me libère du temps. Je passe également moins de temps sur les réseaux sociaux et quasiment pas sur Netflix. De cette façon, je me préserve du temps pour ce qui est vraiment important pour moi. Cela ne veut pas dire que mon organisation est millimétrée. Je m'autorise aussi à ne pas respecter le planning de ma boutique si je me sens très fatiguée ou si j'ai un travail urgent à rendre pour mon activité principale. Le bilan mensuel que je fais pour ma boutique me permet de voir tout cela. Si j'ai placé la barre trop haut, je le vois et je vois aussi ce que je peux améliorer. Astuce numéro 7, n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer dans une activité secondaire. Bien souvent, ce que l'on imagine ne correspond pas à la réalité. On pense avoir une gamme de produits géniale et seul 1 ou 2 produits fonctionnent. C'est mon cas. Ce n'est pas grave, il faudra simplement mettre l'accent sur ces produits. Le développement d'une activité dépend beaucoup de ce que recherchent les clients. Vous n'êtes présent que sur un réseau social? Si vos clients y sont, cela ne sert à rien d'essayer d'aller ailleurs tant que vous ne souhaitez pas conquérir de nouveaux marchés. Il vaut mieux commencer petit et se développer progressivement à son rythme. Et n'oubliez pas, le mieux est l'ennemi du bien. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau, regardez ce qui marche et capitalisez sur vos points forts. Voilà, vous savez maintenant presque tout sur la manière dont je gère ma boutique. Ce qui est valable pour une activité secondaire l'est aussi si vous souhaitez transformer une activité secondaire en activité principale. Bien sûr, ces conseils sont loin d'être exhaustifs, ce ne sont que quelques pistes de réflexion, et il convient de les adapter à chaque cas particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de façon à être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Prenez bien soin de vous et à bientôt.